Ça y est, c'est ton entretien d'évaluation, de progrès, de développement. C'est aujourd'hui ton entretien annuel. Avant de te parler de ton entretien annuel, il importe que je te parle de ce que l'entreprise attend de toi. Elle attend de toi que tu mettes à son service tes compétences. Nous sommes bien d'accord. Elle attend que tu réalises un ensemble de tâches, que tu atteignes certains objectifs, et cela au sein d'un collectif, même si ton travail est plutôt solitaire. L'entreprise attend également que tu aies une attitude appropriée, c'est-à-dire qui soit plutôt positive. Alors pendant au moins 1 heure, ton manager va jauger, juger ton travail. Non, pas vraiment ton travail. Pour juger de ton travail, il faudrait qu'il te voie travailler et qu'il maîtrise ton activité. Disons plutôt qu'il va évaluer tes résultats au regard des objectifs fixés précédemment. Pour cela, il va s'appuyer sur la grille d'évaluation qu'il t'a envoyée et que tu auras préalablement remplie. Oui, tu dois t'auto-évaluer, cela fait partie de l'exercice. Dans cet entretien, ton N+1, ton manager, va vérifier que tu respectes bien les procédures internes à l'entreprise. Par exemple, si on te demande depuis le départ de fermer la porte derrière toi quand tu entres et que tu t'évertues à la laisser ouverte, attends-toi à « mon exemple est mauvais ». Pas grave, tu as compris l'idée. Ensuite, il va mesurer l'écart entre les objectifs que tu avais et tes résultats. Imaginons que l'on t'ait confié 5 gros projets et que tu les as tous finalisés. Bravo, tu peux être fier, mais ne t'emballe pas tout de suite. Il y a forcément des points à améliorer. C'est toujours comme ça. Si tu en as terminé 4, on parlera des raisons qui ont fait que tu n'es pas parvenu à achever le 5e. On t'aidera à envisager des solutions. Si c'est 3, on commence à questionner les difficultés que tu as rencontrées. On met en évidence tes points faibles, on envisage peut-être de la formation. Si c'est 2 ou moins, mais qu'est-ce que tu as fait? Que va-t-on faire de toi? Il est également question de ta formation. Il s'agit de faire le point sur celle que tu as suivie et d'évoquer celle à venir, ou pas. On parlera aussi de ton évolution de carrière. Comment ça, dans ton entreprise, tu ne pourras jamais accéder à un niveau supérieur? Pourquoi? Parce qu'elle n'en offre pas la possibilité? Parce que c'est trop compliqué? Parce que tu n'en as pas envie? Parce que ton N+1 te bloque? Oh là là, tu n'as pas compris l'état d'esprit de l'entretien annuel. Non, je t'assure. Écoute, il est important que tu te projettes, et cela avec le sourire. C'est un jeu dans lequel tu dois d'abord écouter, être positif, reconnaître que tu n'es pas parfait mais que tu travailles à le devenir. Si tu évoques des problèmes, envisage d'abord des solutions, propose, mets en avant ce qui pourrait justifier une augmentation. Valorise ton unité de travail, parle de tes compétences, dis à quel point tu aimes ce que tu fais. Et si on te refuse l'augmentation, dis simplement « je comprends ». N'ajoute rien, car il n'y a rien à ajouter. Ne te perds pas en contestation. Si tu désires exprimer ton sentiment d'injustice, ta frustration, fais-le calmement. Par exemple, tu peux dire « Je suis déçu de ne pas recevoir cette augmentation car j'ai le sentiment de ne pas être reconnu pour tout le travail que j'ai investi dans mes activités. » Surtout, ne te braque pas, ne hausse pas le ton, parce que l'on te dira alors que si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte,
que les cimetières sont remplis de gens indispensables, qu'il y a des millions de chômeurs et qu'un seul pourrait prendre ta place, parce que tu peux chercher du travail ailleurs. Et c'est vrai. Dans nos entreprises, c'est ton état d'esprit qui importe, pas ce que tu penses, ni ce que tu ressens dans les affects les plus négatifs. En tout cas, on ne veut pas que tu les exprimes de manière violente. Alors, plus tu joues la règle de l'exercice, plus tu as la paix et plus tu marques des points. Tu ne me crois pas? Ce n'est pas grave. Mais demande-toi, as-tu déjà essayé de jouer au basket avec un ballon de rugby? Non, parce que tu sais que le ballon de rugby n'est pas fait pour ça. C'est pareil. N'oublie pas, ne cherche pas à changer le monde. Change ta façon de le percevoir. C'est la clé. Tu es plus grand que ton travail, plus grand que ta fonction, plus grand que ton statut. Et tu peux souhaiter le meilleur pour toi-même, mais en entreprise, tu as signé un contrat de subordination. Souviens-t'en. Alors, pour résumer, l'entretien annuel aborde le respect des procédures internes à l'entreprise, la mesure des écarts entre les objectifs fixés et le réalisé, la projection de la formation, le point sur la carrière, la communication interne. Dans le prochain épisode, je te parlerai de ça. À bientôt.